Bonjour les chefs, c'est Charline de Menu Hebdo et c'est encore un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo pour te présenter une idée de repas. Mais avant, j'aimerais te mettre à l'honneur. Oui, toi qui regardes cette vidéo. Car avant mon défi, avant que je ne commence mon défi, il y a un petit mois, on était à 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on a passé vraiment le cap des 300 abonnés. Et ça, je suis vraiment ravie. Parce que voilà, ça m'encourage énormément, ça me demande quand même du travail, des recherches, de tourner les vidéos, d'expliquer les recettes et tout. Donc ça me demande du travail. Mais quand je vois ta reconnaissance dans les commentaires, dans les abonnements, dans les inscriptions à la newsletter pour recevoir une idée de repas par jour, voilà, je suis vraiment comblée. Donc aujourd'hui, pour le début de cette vidéo, c'est toi que je félicite, puisque sans toi, rien ne serait possible. Voilà, ce défi n'aurait même pas commencé. Donc si tout ça existe, c'est grâce à toi, grâce au fait que tu regardes les vidéos, parce que c'est pareil, quand je regarde mes statistiques, parce qu'on a des statistiques sur YouTube, quand je regarde mes statistiques et je vois qu'on a passé les 100 vues sur une vidéo, voilà, je suis vraiment contente, même s'il y a des youtubeurs bien connus qui font des milliers, des millions de vues, c'est pas grave, moi juste 100 vues, 100 personnes qui regardent mes vidéos, qui s'intéressent et qui sont contentes du contenu que je vous donne, de l'idée de repas que je te donne, et ben voilà, ça me rend vraiment heureuse, ça me motive vraiment à continuer. Et pour tout ça, je te remercie, merci vraiment énormément du fond du cœur. Bon allez, assez parlé, c'est très bien de te remercier, c'est très bien tout ce que tu fais, je t'invite à continuer, mais on est quand même là pour te donner une idée de repas. Et du coup, aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur des recettes vietnamiennes. J'ai vu que la première fois que je t'en ai proposé, voilà, tu étais vraiment contente, et tu m'as dit ouais c'est cool, moi j'aime bien faire ces recettes et tout. Je t'avais dit aussi d'acheter certaines sauces comme la sauce soja, la sauce poisson, et je t'avais promis qu'on la réutiliserait. Alors voilà, c'est aussi le cas aujourd'hui. Je t'invite à faire une recette, alors elle est un peu longue mais tu verras, on va tout décortiquer, on va en parler. Et si, parce que c'est obligé que tu connaisses ce plat-là, si tu n'as jamais fait parce que tu as peur que c'est trop long, surtout écoute les conseils jusqu'à la fin et tu verras qu'on peut vraiment faire ce plat assez rapide. Alors voilà, c'est une recette du blog Paprika. Je trouve que c'est sympa comme nom de blog. Et la recette que je te propose, c'est les nems au bœuf. Alors tu vois, ces magnifiques photos, voilà, ça donne vraiment envie de manger des nems. En plus, si tu as des enfants ou même toi, ta famille, les nems c'est quelque chose qu'on mange avec les doigts, enroulé dans une feuille de salade comme on voit là, trempé dans la sauce. Voilà, manger avec le doigt, je sais pas toi, mais moi de temps en temps, ça me fait vraiment énormément plaisir. Je fais souvent des nems, des fois j'oublie d'en faire, mais voilà. Des fois j'ai des périodes nems et le week-end on mange des nems. Alors pourquoi le week-end? Parce que c'est à peine long à préparer. Du coup voilà, je fais ça le week-end et c'est vraiment, enfin voilà, pour te dire qu'on se régale. Alors je te laisserai lire la petite histoire et tout qui est vraiment très intéressante. Je te laisserai lire aussi tous les ingrédients. Savoir que tu n'es pas obligé forcément de mettre du crabe, les vermicelles tu dois voir ce que c'est, champignons noirs séchés, c'est vrai que c'est meilleur s'ils sont noirs, mais tu peux mettre des champignons normaux, au cas où il t'en reste des autres recettes de cette semaine. Voilà. Alors, je t'ai choisi cette recette parce que aussi on voit toutes les étapes de préparation. Alors, je voudrais faire un petit focus sur la farce. Alors, là on voit qu'il y a un œuf dans la farce, tu peux très bien faire ta farce la veille. Et le jour J, tu as juste à ajouter l'œuf et rouler tes nems. Donc, ça dépend de la taille de tes nems, mais si elles sont grosses, tu peux en compter 3 par personne. Si elles sont plus petites, tu peux en compter 5 par personne, mais voilà, il faut compter entre 3 et 5 nems par personne. La farce, tu la fais la veille, comme ça, vraiment, le jour J, tu as vraiment moins de travail. Alors, ce qui est un peu technique, c'est pas de rouler les nems ici, voilà, c'est très bien expliqué. Tac, on met la farce, avec ses mains, on fait un petit boudin. On remplit les côtés et ensuite on roule. Ce qui est un peu plus technique, c'est le trempage de la feuille de riz. Alors pour faire des nems assez souvent, je peux te dire que si tu trempes ta feuille de riz dans de l'eau très chaude, elle va devenir molle plus rapidement que si tu la mets dans de l'eau froide. En fait, le but c'est quoi? C'est que ta feuille de riz, quand tu l'achètes, elle est solide, elle est cassante, tu ne peux pas la plier en deux. Le but c'est de la réhydrater, mais par contre si tu la réhydrates trop, tu ne pourras pas la rouler, voilà, elle va se défaire dans tes mains, ça va être la galère. Donc le but c'est de trouver le juste milieu entre réhydrater assez ta feuille de riz pour que tu puisses la rouler et que ça te fasse ton nem, et ne pas trop la réhydrater pour que ça te fasse, si tu la réhydrates trop, ça va se casser, ça va partir en bouillie, enfin voilà, ça va pas être génial. Donc à la limite, dès que tu peux plier la feuille de riz sur elle-même, je t'invite à le faire. Tu la sors de l'eau,
Tu la mets sur un torchon, comme ça ton torchon il absorbe l'excédent d'eau. Le temps que tu mettes ta farce et que tu roules la feuille de riz, voilà. Si tu veux, il va peut-être falloir aller entre 1 et 3 nems pour trouver la bonne consistance de la feuille de riz, mais tu verras, c'est quand même assez facile à trouver. Et puis voilà, une fois que tu as compris ça, les nems n'auront plus de secret pour toi. La farce, alors c'est pareil, je te dis que tu peux la faire la veille, mais tu peux aussi profiter d'un reste de poêlée de légumes ou, ou d'un reste de viande hachée ou de choses comme ça pour commencer à faire ta farce et pour te faire moins de travail le jour J. Voilà, la cuisson en friteuse, c'est vrai que c'est pas mal, que c'est plus facile, tu peux le faire à la poêle dans un bon fond d'huile, c'est un peu moins évident. Au four, c'est pareil, c'est pas très évident. Voilà, si tu fais à la friteuse, tu es sûr de ne pas le rater. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo pour cette recette vietnamienne. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, mets un pouce bleu énorme et gourmand. Si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant ici. Si t'es pas abonné à la newsletter pour recevoir une idée de repas par jour pendant un an, tu peux cliquer ici pour t'abonner, c'est gratuit. Et enfin, tu peux revoir les autres vidéos de mon blog et de ce défi en cliquant sur ce qui apparaît juste ici. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour une nouvelle idée de repas. Bye bye!